Les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout. Voici à nouveau dans le dernier point de notre rubrique intitulée L'unicité de Dieu des anciens prophètes. Comme à l'accoutumée, vous aviez en face de moi M. Emmanuel, notre invité spécial de cette émission. Monsieur Emmanuel, comment vous portez? Ça va très bien. Ok. Et de votre côté? Ça va très bien. D'accord. C'est un réel plaisir de vous savoir en forme. Nous rendons grâce à Dieu. C'est sa grâce. Me concernant, on m'appelle Octave. Et sans trop tarder, nous allons entrer dans le vif de l'émission. Mais avant cela, sous votre permission, nous allons demander à M. Emmanuel, notre invité d'en face, de nous faire un briefing sur les différents points antérieurs abordés dans cette même rubrique. Ok, nous rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a vraiment aimés et qui a permis que nous soyons en vie. Comme nous l'avons dit tout au début de l'année 2020, l'émission, c'était de savoir si les anciens prophètes adoraient le même Dieu que l'islam. C'est ça la grande question. Maintenant, le premier point, comme vous l'avez dit, c'était l'unicité de Dieu. Al-Tawhid en islam, l'unicité de Dieu. Maintenant, nous avons déjà abordé plusieurs points sur ce sujet. Nous avons expliqué que Dieu est unique de la façon dont l'islam conçoit ça. C'est la même conception que les anciens arabes pré-islamiques concevaient cela. La preuve, dans le Coran, il y a 114 sourates et plus de 6000 versets dans le Coran. Aucun verset, je reprends, aucun verset ne mentionne le mot Al-Tawhid. Non. Ils ont pris tout un chapitre qu'ils ont dénommé l'unicité d'Allah, mais aucun verset n'a mentionné le mot Al-Tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Cela veut dire quoi? On peut tout dire. Mais ce que l'islam appelle l'unicité, c'est de dire que Dieu est un et singleton. Il ne peut jamais être dupliqué, il ne peut jamais être transformé. Dieu ne peut pas prendre une autre forme. Or, Dieu dont on parle, c'est un Dieu qui est capable de tout faire. Donc, si Dieu est capable de tout faire, il peut se dupliquer. Si Dieu lui-même se duplique et Dieu lui-même se met ensemble encore, cela ne veut pas dire qu'on associe, parce que dans l'islam, on parle de l'association. On associe. Non. Et deuxième chose qu'on avait développée, c'est que Allah n'a pas d'enfant. Et l'islam dit que Allah n'a pas d'enfant, il n'a jamais enfanté et personne ne l'a enfanté et il est au-dessus de tout. Et on continue dans Sourate, je crois, chapitre 6, le verset 101, qui dit que Allah ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il n'a pas de femme. Donc ça veut dire que pour avoir d'enfant, il faut que Allah ait d'enfant. Là, ça veut dire que c'est Allah dont on parle n'a pas la capacité d'avoir d'enfants sans avoir de femme. Là, c'est une limite pour Allah. Donc l'unicité d'Allah, on a vu aussi que cela était avant l'arrivée de l'islam. Avant l'arrivée de l'islam, les Arabes pré-islamiques avaient un Dieu qu'ils appelaient Allah. Et son vrai nom, c'était Ibal, à la Mecque. On a déjà fait ces émissions-là passées. Et on a même montré les livres avec les versets et les images qui montraient qu'en Arabie Saoudite, avant l'arrivée de Muhammad, son grand-père qu'on appelle Moutaleb a fait un fils, a demandé. Donc, cette histoire qu'on a déjà dit, c'est dans Sira Rasulullah de Ibn Ishaq et qui est parachevé par Ibn Ishaq. Comme c'est un rappel, nous n'allons pas trop développer cela, mais je tiens à rappeler cela. Moutaleb, le grand-père de Muhammad, avait
fait un vœu à Allah. Et il a dit que si lui peut avoir 10 enfants, 10 garçons, il va sacrifier un à Allah. Et Allah lui a donné effectivement 10 garçons. Et il a lancé le sort pour pouvoir tuer un enfant pour... Entre les 10, pour pouvoir comment dire, honorer à sa promesse. Mais en voulant tuer tout le peuple mécois qui était, avant l'arrivée de l'islam, des polythéistes. Le Coran l'a dit, c'est les polythéistes, c'est-à-dire qu'ils adoraient les idoles. Et il y avait 360 idoles. Parmi les 360 idoles, il y avait ce qu'on appelle Allah. Et on dit que Allah a 3 filles. 3 filles. On appelle les déesses, Allah, Al-Uzza et Al-Manna. Maintenant, après ça, il y a la pierre noire que les musulmans continuent à vénérer à la Mecque jusqu'à aujourd'hui. Avant l'arrivée de l'islam, c'était parmi les 360 idoles qui gisaient à la Mecque. Nous avons montré ces livres et ces images avant. Donc ici, ce Allah qui est le Dieu suprême de la Mecque, Abu Muttalib, le grand-père de Muhammad, était son serviteur. Et quand le papa de Muhammad, qui s'appelle Abdallah, était venu au monde, lui aussi on lui a donné le nom de Abdallah, ce qui veut dire serviteur ou esclave d'Allah. Donc ça veut dire que Allah existait. Je continue dans l'histoire où l'autre dit non. Ça dit le peuple mécois dit non, ne tuez pas cet enfant. Ils sont allés chercher une femme de vin qui a lancé le sort. Ça devrait tomber sur Abdallah, le papa de Muhammad. Et le devin a dit, la femme a dit non, on peut sacrifier 10 chameaux à la place d'un enfant. Ils ont sacrifié les 10 chameaux. Le papa n'était pas satisfait. Il a lancé encore le sort. Ça tombe encore sur Abdallah. Ils ont tué encore 10. Donc ils ont tué 10 jusqu'à 100e. Lorsqu'ils ont tiré 10e tirage au sort maintenant, après avoir sacrifié les 100, ils ont lancé le tirage au sort. C'est tombé maintenant sur un chameau. Et le peuple mécois a crié Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est ça qu'ils appellent Al-Takbir. Al-Takbir. Al-Takbir, ça veut dire que c'est de crier que Allah est le plus grand. C'est pour dire qu'avant l'arrivée de l'islam, il y avait déjà, oui, et que Allah existait bien avant l'arrivée de l'islam. Je continue dans le Coran, il y a 114 sourates et aucun verset, parce que Allah a 99 attributs. Parmi les 99 attributs, il ne trouve pas le mot qu'on appelle amour. Il est orgueilleux, il est ci, il est ça, ça fait 99 attributs. Mais le mot amour n'existe pas. Mais si vous allez dans la Bible, on dit que Dieu est amour. Bien, Allah, dans le Coran toujours et dans tous les livres, c'est que Allah ne peut pas être vu. Et c'est ça la conception. Nous allons voir ça dans l'émission qui va suivre sous votre permission, si vous nous invitez. Donc, nous allons voir cela. C'est un peu en résumé ce que nous avons vu par rapport à l'unicité d'Allah. Donc, l'unicité d'Allah chez eux, c'est que Allah ne peut pas être dupliqué. Bon, dites-moi si une pierre peut être dupliquée. Est-ce un être inerte est-ce un être inerte à la capacité de se dupliquer? Est-ce un être inerte à la capacité de procréer, de se transcender? Du tout pas, ça n'existe pas. Donc, quand on dit ça, quand on dit Allah ne peut pas faire ceci, Allah est ci et ça, on se refait et on voit l'image de Allah. On voit que c'est la même chose. Donc, si Allah n'a pas la capacité de faire ces choses, or, nous voyons dans Surah 19 que l'ange Jibril, l'ange Gabriel, qu'ils appellent l'esprit, a pris la forme d'un homme. Des fois, il prend la forme de l'ange même. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ce qu'on avait déjà fait avant aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, M. Emmanuel, pour nous avoir rafraîchi la mémoire sur les autres points touchés antérieurement. Donc, pour ce jour, nous allons enclencher les interrogations. Et on en a deux. La première, c'est Dieu de la Bible peut être vu. Dieu de la Bible peut être vu.
Et la seconde, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle la Trinité. Donc, à vous, monsieur Emmanuel, dites-nous, est-ce que Dieu de la Bible peut être vu? D'accord. Personne ne peut être plus éloquent que les livres. Dans Sourate 3, le verset 84. Sourate 3, le verset 3 et le verset 84. Même si vous prenez dans Sourate 2, le verset 194, je crois, où Allah a dit par la bouche de Muhammad que tous les livres, tout ce qui a été révélé à qui? À Abraham, à Isaac, à Jacob, à tous les tribus. Le Coran dit à tous les tribus, à tous les enfants d'Israël, tout ce qui a été révélé à tous ceux-là, Allah reconnaît que c'est sa parole. Et Allah a cité la Torah. Quand on dit la Torah, c'est la Pentateuque. C'est-à-dire, on a Genèse, on a Exode, on a Lévitique, on a Nombre, on a Deutéronome. Donc, ces 5 Pentateuques et ces 5 livres constituent la Torah. La Bible a parlé aussi de Injil, c'est-à-dire l'évangile. Et quand on parle d'évangile, il y a 4 requêtes, 4 recueils où se situe l'évangile. Et comme le Coran continue à dire tout ce que les enfants d'Israël ont écrit, les Juifs ont écrit, cela vient de lui, que lui reconnaît cela. Donc sur cette base, nous pouvons dire que, parce que quand on dit la Bible, ils sont gênés. Où se trouve la Bible dans la Bible? C'est une grave erreur. La Bible, c'est d'origine, ce mot est d'origine grecque, latin. Ça veut dire Biblia. Biblia veut dire les livres, c'est-à-dire livre avec S. Donc, quand on dit la Bible, c'est l'ensemble des livres. Et vu que le Coran reconnaît tous les livres qui sont révélés, donc sur cette base, nous prenons la Bible, parce qu'on ne peut pas être plus éloquent que les Écritures. Nous allons prendre Genèse chapitre 32, Genèse 32, je crois bien, verset 30. Genèse 32, verset 30. Oui, 32, le verset 30. Qui dit ceci? Jacob l'interrogea, s'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Lui répondit-il. Et le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu. Péniel veut dire la face de Dieu. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Comme ça, il dit que c'est Abraham qui parle, qui s'adresse à Jacob. Dieu. Jacob s'adresse à Dieu indirectement là. Voilà. Non, pas indirectement. Parce que Jacob Jacob avait lutté avec Dieu dans la nuit. Dieu a pris la forme d'un homme pour venir lutter avec Jacob. C'est pour nous enseigner quelque chose. Et j'ai déjà dit ça à une émission. Ce que Dieu veut nous enseigner, c'est notre vie. On fait la lutte avec Dieu. Dieu dit, c'est ça tel plan je veux pour toi. Tu dis non, ce que moi je veux, c'est ça. Ta volonté peut s'imposer à Dieu. Dieu ne va pas t'obliger. Dieu n'est pas un dictateur. Donc, dans ce verset, c'est Jacob qui a lutté avec Dieu face à face. Et il a dit, j'ai vu Dieu et j'ai eu la vie sauve. On ne va pas s'arrêter là, on va rapidement aussi dans Exode, chapitre 24, le verset 14. Exode 24, verset 14. Exode 24, verset 14, qui dit ceci. Moïse se mit en route. J'ai dit Exode 24, verset 11, excusez-moi, on commence à 11. À 9. Ensuite, Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 responsables d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël
ils virent, c'est le verbe voir, ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds s'étendait comme une plateforme de saphir ayant la pureté du ciel. L'Éternel n'étendit pas la main sur ces notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu et puis ils mangeaient et burent. Si nous continuons encore dans Exode même, le chapitre 33, le verset 18 à 23, qui dit la même chose. 18 à 23. Qui dit: là-dessus, Moïse reprit: permets-moi de contempler ta gloire. Et Dieu lui répondit: c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. Et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. L'Éternel dit encore: il y a ici un lieu près de moi, tiens-toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais personne ne peut voir ma face. Si nous lisons Ésaïe 6, le verset 5. Ésaïe combien? Chapitre 6, le verset 5. Excusez-moi. Oui, nous y sommes. 6, le verset 5. Qui dit ceci? Je m'écriai: malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes, l'Éternel. Amen. Le Dieu de la Bible peut se faire voir. Ok, merci monsieur Emmanuel. Donc à vous écouter, ou du moins selon les différentes parties bibliques, à savoir Exode, Isaïe, Jacob, Dieu de la Bible plutôt peut être vu. Voilà. Mais pourtant, dites-moi, monsieur Emmanuel, dans cette même Bible, on nous dit dans Jean chapitre 1, verset 18, et dans 1 Timothée 6, que nul ne peut voir Dieu. Et pourquoi cet oxymore plutôt? Ok, c'est une belle question. Même dans Exode 33 que je viens de lire, si vous avez fait attention, Dieu a dit que personne ne peut le voir et vivre. Et il a précisé: tu me verras par le dos, mais ma face, tu ne me verras pas. Mais là-bas, il a dit qu'il a vu Dieu face à face. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous irons rapidement dans les Écritures pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire. J'ai déjà lu Exode 33, verset 20 à 33. Maintenant, nous allons lire dans Sourate 5, le verset 36. Sourate chapitre 53, excusez-moi. Sourate 53, le verset 6. Voilà. Les étoiles. Le verset 6 dit ceci. On dit que lui a enseigné l'ange Gabriel à la forme prodigieuse. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique. Si nous allons aussi dans Sourate 19, nous voyons par là, ici on a dit que l'ange Gabriel est venu sous sa forme angélique. Et là-bas, quand il voulait venir annoncer la naissance de Issa du Coran, qui n'est pas la même personne que Jésus de la Bible, il a pris la forme d'un homme.
pour aller annoncer la naissance de Issa. Ça veut dire que l'ange peut changer de forme. Si nous allons rapidement aussi dans Sahih Muslim, Surat, je vais vite trouver ça. Ok. D'accord, Surat. Non, je dis Sahih Muslim. Voilà. Sahih Muslim, hadith 259. Écoutons ce que ce verset dit. 259. Je suis là. 259. Voilà. Je suis à la grâce de Dieu. Masrouk a dit, un jour que j'étais accoudé chez Aïcha, elle me dit, oh Abou Aïcha, 3 choses, quiconque prétend l'une d'elles aura forgé un grand mensonge sur Dieu, sur Allah. Je lui dis, lesquelles? Quiconque prétend que Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a vu son Seigneur, aura forgé un grand mensonge sur Dieu. Heureusement que la sourate 53, verset 6 qu'on a lu, a bien mentionné, a mis entre parenthèses, sinon en arabe, il n'y avait pas entre parenthèses. On a parlé de son Seigneur. D'autres prenaient ça comme si c'est Allah. Et avant aussi, avant que ce hadith ne sorte, tout le monde disait que Muhammad a vu Dieu face à face. Et Aïcha est en train de démentir cela. Il dit non. Il y a des choses que si vous dites, vous mentez sur Allah. Quiconque prétend, première chose, quiconque prétend que Muhammad, Père bénédiction, a vu le Seigneur, c'est-à-dire Dieu, aura forgé un grand mensonge sur Dieu. Il dit que Mahomet n'a jamais vu Dieu. Jamais, jamais. Tenez-vous tranquille. Ce n'est même pas voir seulement. Étant appuyé sur mes coudes, ajouta Masrouk, je me mis sur mon étang et dit, ô mère des croyants, donnez-moi du temps pour comprendre et ne me pressez pas. Dieu l'exalté n'a-t-il pas dit? Il a effectivement vu au clair horizon, c'est toujours la sourate qu'on a lue, et il a pourtant vu lors d'une autre descente. C'est sourate 53 là qui sont en train de rapporter ici comme ça. Parmi les gens de cette communauté, répondit-elle, j'étais la première à poser cette question à l'envoyé de Dieu. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui m'avait alors répondu, il s'agit de Gabriel. C'est Gabriel. Il s'agit de qui? De Gabriel, que je n'ai vu sous sa forme originelle que 2 fois, dont une fois quand je l'ai vu descendre du ciel couvrant de sa grande stature tout ce qui se trouve entre le ciel et la terre. Puis Aïcha ajouta, n'as-tu pas entendu ce verset que Dieu a révélé à son prophète? Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit sous les regards et il est le doux et le parfaitement connaisseur. Vous pouvez continuer ce hadith. Donc ce hadith dit que Muhammad n'a jamais vu Allah et il ne l'a pas entendu. Si vous continuez la suite, on dit que Muhammad n'a jamais entendu Dieu parler. C'est Jibril qui lui communique ce qu'il dit, qu'il entend. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est que l'ange Gabriel a la capacité de prendre une autre forme en dehors de la forme angélique. En dehors de la forme de l'homme. Parce qu'il peut prendre la forme d'un homme, il peut prendre la forme de l'air, c'est-à-dire on ne peut pas le voir, il peut prendre la forme originelle. Ça veut dire qu'il y a une forme originelle. C'est ce qu'on veut ressortir par là. Si nous continuons dans Sourate, nous allons continuer dans Sourate 267. Pour voir, est-ce que Dieu là a des formes? Regardez. On dit d'après Abou
Huraïra, toujours Saint Muslim, des gens que Dieu l'agrée, des gens interrogeaient un jour le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, s'il verrait le Seigneur le jour de la résurrection. On lui pose la question quoi, si le jour de la résurrection, Muhammad lui-même là peut voir Dieu. Voilà que sur cette terre, il dit qu'il ne peut pas le voir. Lui-même l'a démenti, tu ne peux pas voir Dieu. Ah, qui ne l'a pas vu quand il était sur la terre. Et maintenant, on lui demande, et le jour de la résurrection, regardez la réponse qu'il donnait. Il dit, et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, de répondre, trouvez-vous de la peine à voir la lune quand elle est pleine? Trouvez-vous de la peine à voir le soleil quand aucun nuage ne le cache? Non, ô envoyé de Dieu. Eh bien, reprit-il, de même, vous verrez le Seigneur le jour de la résurrection. Dieu rassemblera les gens et leur dira que chacun suive, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce hadith, c'est trop long, c'est long. J'invite les gens à continuer à lire. Donc, dedans, il dit que Allah a une forme, que le dernier jour, cette forme va changer. Donc, il va prendre une autre forme le jour de la résurrection. Donc, ça veut dire qu'Allah a des formes. Nous n'allons pas continuer parce que ce qui nous attend, c'est trop. Sinon, il y a beaucoup de versets qui disent que Allah a des mains. Allah court, Allah rit. Allah rit. Il y a plusieurs. Le temps ne va pas nous suffire. Peut-être on va revenir sur ça un jour. Allah a des pieds qui va poser sur l'enfer le dernier jour. C'est des trucs comme ça. Donc cela ne nous intéresse pas. C'est pour voir que est-ce qu'on peut voir Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir de forme? Si Dieu a la capacité de se transformer, et si l'ange a la capacité de se transformer, pourquoi pas Dieu? À moins que ça soit un Dieu inerte. Voilà un peu la réponse que nous pouvons donner à votre question. Parce que votre question, c'était quoi? C'était que certains versets de la Bible, vous avez cité Jean chapitre 1, verset 18, 1 Timothée aussi, je crois, qui ont dit que personne n'a vu Dieu. Voir Dieu, c'est sur sa forme originelle. Dieu, pour se faire voir, il peut prendre la forme d'un homme, il peut prendre la forme qu'il veut, parce qu'il a la capacité de le faire. Ok, en guise de conclusion, monsieur Emmanuel, par rapport à ces différentes idées que nous avions eu à émettre, qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion sur cette question, Dieu de la Bible peut être vu? Voilà, pour conclure, c'est pour dire Dieu qui est le suprême, parce que Dieu dont nous parlons, c'est le Dieu tout-puissant qui a la capacité de tout faire sans demander l'avis de personne. Rien ne lui est impossible, rien, parce que c'est lui qui a tout créé. Maintenant, s'il a la capacité de tout faire, pourquoi dire qu'il n'a pas la capacité de se transformer? Il peut prendre la forme qu'il veut, quand il veut, comme il veut, pour faire ce qu'il veut et au moment qu'il a décidé. Donc personne ne le commande, il peut prendre la forme. On peut demander à nos amis, est-ce que Allah dont il parle a cette capacité de se transcender? La question, c'est dans le cœur de chacun. Merci. Ok, chers amis, vous qui nous suivez, prêtez encore oreille attentive. Nous sommes à l'ultième partie de cette émission. Et la question est de savoir, qu'entendons par Trinité? Parce que c'est une question qui cause de problèmes. Parfois, les gens n'arrivent pas à discerner ce qu'on appelle Trinité. Donc, à vous, chers frères, qu'est-ce qu'on appelle Trinité? Trinité, comme on l'a dit, parce que quand on dit Al-Tawhid, j'ai dit ça au début, c'est l'unicité d'Allah. Et on a dit Al-Tawhid n'existe pas dans le Coran. Et cette conception de Allah est unique.